Il y a eu Barbier avant Dornelas. Il y a eu Zemmour avant eux. Mais après eux, qui viendra ? Après eux, c'est pas fini. Dans une époque où l'opinion est omniprésente, où chacun peut s'exprimer comme il le souhaite, en tout moment, quelle place reste-t-il aux professionnels historiques de l'opinion, ces élites des médias que sont les éditorialistes ? Bienvenue dans Opinion, une série de podcasts qui vous donnera un aperçu du paysage médiatique français, de sa lente évolution vers un journalisme de commentaires et de son abandon progressif de l'information. Discriminer, c'est choisir. Discriminer, c'est sélectionner. Discriminer, c'est la liberté. Dans ce premier épisode d'Opinion, vous verrez comment les éditorialistes sont utilisés par les médias pour fidéliser l'audience. Aujourd'hui, c'est l'opinion qui fait la loi. Avec la surutilisation des réseaux sociaux, la parole est bien plus libérée qu'auparavant. Facebook donne le droit à tous de partager son point de vue sur absolument tout. On peut donner son avis sur chaque publication, chaque article, chaque reportage. Nul besoin de connaître le sujet, une simple opinion suffit à embraser le débat. Twitter est devenu le déversoir de toutes les haines, des groupuscules virtuels semi-organisés se forment pour imposer leurs idées. Tous les moyens sont bons, insultes, harcèlement, blocage en masse, décrédibilisation de l'adversaire. Dans ce contexte où chacun se sent légitime à exprimer son opinion par tous les moyens, on pourrait croire que les experts historiques de cet art n'auraient plus lieu d'exister. Et pourtant ils cartonnent, l'éditorialiste qui était l'élite de la rédaction est encore plus mis en avant. Et ça marche, les chaînes de télévision, les radios ou encore les journaux voient leur audience exploser sitôt qu'un Éric Zemmour ou un Christophe Barbier s'exprime. L'opinion a pris une place centrale dans le paysage médiatique français. Les médias avec une ligne éditoriale forte ont plus de visibilité que la presse d'information mainstream. Les chaînes de télé abandonnent peu à peu l'information pour se concentrer sur du commentaire et les débats se multiplient. Des débats sur tout, sur rien, avec tout le monde et avec personne. Mais quelles sont les utilités de ce journalisme d'opinion ? Est-ce purement marketing ? Y a-t-il un intérêt intellectuel pour l'audience ou est-ce seulement une mode ? Une évolution logique de médias en perte de vitesse qui se raccrochent à tous les moyens pour survivre et perdurer, quitte à laisser de côté leur vocation principale, cette vocation d'informer. En 1898 est publié l'éditorial qui aura le plus de retentissement en France. En 1898, Zola publie J'accuse, et ce texte est encore étudié de nos jours. Pas sûr que le journalisme de parlotte de C8, CNews ou encore BFM marque autant les esprits à l'avenir. On peut avoir l'impression que tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux, que c'est un brouhaha inaudible, mais au final c'est comme toujours une minorité qui fait le plus de bruit. La majorité des personnes préfèrent rester en retrait du débat, c'est le cas de Bastien par exemple. Je fais en sorte d'être le moins visible sur les réseaux possible. Une envie de rester anonyme donc, mais aussi une peur d'un manque de légitimité comme peut l'avoir Olivier. C'est un peu compliqué je trouve de répondre un peu comme ça parce que le journaliste c'est son métier, moi je donne plus mon opinion, le journaliste il essaye plus d'être impartial. Alors que quand tu es quelqu'un de normal, entre guillemets, qui donne ton avis, toi t'es pas vraiment impartial parce que tu as un avis. Alors que le journaliste, normalement, doit être impartial. Malgré tout, chacun a le droit de s'exprimer. C'est ce que nous explique Psychodélique, un youtubeur qui participe souvent à des débats sur Twitter. Tout le monde devrait avoir le droit de donner son avis et son opinion sans avoir à avoir peur du regard des autres ou que l'autre te dise « Ah, tu racontes de la merde, tais-toi, tu connais rien ». Il a le droit de donner son avis, son opinion. Et il y a aussi, je trouve, il y a une espèce d'injonction à... On a le droit de donner des opinions, des avis, c'est pas grave et ça n'empêche pas le débat, ça n'empêche pas de discuter. C'est donc la peur du jugement de l'autre qui effraie les lambdas et qui les empêche de s'exprimer pleinement en public. C'est là où le journaliste fait la différence. Ça fait partie de son métier d'être jugé par tout le monde. Le journalisme d'opinion est peut-être très suivi, mais les journalistes engagés dans ce genre de rédaction sont très souvent attaqués. Pour en parler, je me suis entretenu avec Denis Tugdual, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Après ses débuts au service politique de France Soir, puis 5 ans à l'Express, il est débauché par Valeurs Actuelles, puis par Le Point, pour enfin revenir chez Valeurs Actuelles. Il nous explique pourquoi. Parce que j'ai un copain là-bas, j'avais 2 amis là-bas, un ami d'enfance qui s'appelait Raphaël Stainville, et quelqu'un avec qui je venais d'être plus récemment copain, mais avec qui j'avais bien accroché, qui s'appelle Geoffroy Lejeune, qui est le directeur. Et en fait, voilà, j'avais fait 5 ans à l'Express, j'avais l'impression d'être arrivé au terme d'un cycle. Et vers laquelle je me disais, c'est clair, c'est plus du tout le même journalisme, c'est très engagé. Mais je sais pas, je le sentais bien sur le plan humain, quoi. Je me disais, ça a l'air d'être une équipe jeune,
sympa, où j'aurai ma liberté parce que c'est ce qu'on m'avait promis et ça a été tenu, promesse tenue. Et donc voilà, j'ai fait le grand saut. J'avais très peur avant d'y rentrer. Je me disais bon bah si ça se trouve c'est la fin de la carrière journalistique. Je vais être cramé partout. En plus ça plaisait moyennement à mes copains de la vraie vie que j'aille là-bas. Donc je me suis posé 1 milliard de questions avant d'accepter d'y aller, mais je regrette pas du tout. Des craintes donc, il explique cela par le positionnement politique de la rédaction. C'est rare que les journaux soient engagés en France et donc déjà ça tranche et en plus c'est un journal qui est engagé sur un positionnement qui est absolument politiquement incorrect, qui est le positionnement de la droite conservatrice ou réactionnaire française. Donc si vous voulez ça cumule 2 interdits, 2 tabous de la presse française quoi. Si vous voulez, les journaux qui commercialement aujourd'hui ont des difficultés, c'est ceux qui s'entêtent à penser que la neutralité forcenée est une valeur prisée du lectorat. Non, le lecteur, il a aucun problème avec l'engagement. Au Moyen-Âge, il y avait une tradition qui était la disputatio, c'est-à-dire des joutes intellectuelles entre religieux, entre gens de la bonne société, et c'était une vraie passion française quoi et en fait on l'a pas perdu. On est un pays très politique avec des clivages marqués, avec des personnages tout à fait connus de l'ensemble des Français. Parce que pendant longtemps, on a fait semblant de croire que les Français étaient des gens incolores, insipides, et que on pourrait leur servir une sorte d'actualité et d'information totalement désincarnée, n'allant ni dans un sens ni dans l'autre, avec une novlangue, avec des périphrases pour tourner autour du pot, pour pas dire les choses telles qu'elles sont, et que là tout d'un coup vous avez des gens qui vous disent en fait le ciel est bleu, pourquoi personne dit qu'il est bleu, pourquoi on essaye de dire ah oui il y a des teintes d'azur, des teintes de je ne sais quoi, non enfin voilà donc c'est des gens très directs. Zemmour il dit clairement tout haut ce que énormément de Français pensent tout bas, et en plus il a une culture historique et un talent dialectique qui font que ça structure son argumentation de manière très percutante pour le lecteur ou le téléspectateur. Une position complexe donc, mais nécessaire selon lui. La presse d'opinion a beau attirer l'attention des lecteurs, elle crée tout de même un grand clivage. Mais c'est bien dans l'écosystème médiatique qu'elle suscite le plus de débats. À chacun de voir quel journalisme il veut faire, un journalisme militant, engagé, ou un journalisme d'enquête avec une prise de recul plus importante. L'opinion est à la mode, elle est partout dans les médias. Certains célèbrent ce foisonnement de points de vue divers, alors que d'autres le voient plus comme une mise en avant de discussions qui étaient réservées au comptoir d'un bar de quartier. Causeur, Marianne, Valeurs Actuelles ou encore Mediapart, à la simple évocation de ces titres, chacun peut déterminer quel est le positionnement idéologique ou politique de ces derniers. Et c'est même la première chose qui est exprimée lorsqu'on les évoque. La raison ? Une ligne éditoriale marquée, forte. Des prises de position, la publication de tribunes chocs ou des enquêtes polémiques. On pense aux tribunes publiées par des militaires français en avril et en mai de cette année dans Valeurs Actuelles, ou encore à la fiction peignant la députée Danielle Obono sous les traits d'une esclave, publiée l'été dernier dans ce même magazine. Ces 2 publications ont suscité beaucoup de polémiques et ont permis à la rédaction de Valeurs Actuelles d'entendre parler d'elles. Et comme chacun sait, il n'y a pas de mauvaise pub. La preuve, en 2020, on a pu observer une augmentation de 8,31% de leur lectorat. Quand on pense aux radios qui ont pris ce virage du commentaire de l'actualité, on pense tout de suite à Sud Radio. Elle aussi fait polémique dans le milieu médiatique, surtout une émission en particulier, celle d'André Berkoff, dans laquelle de nombreuses personnalités marginales sont invitées. Des personnalités pour la plupart qui font polémique, dans le style de Michel Onfray, Marion Maréchal Le Pen ou encore Philippe de Villiers. On aurait tendance à placer cette antenne à droite de l'échiquier politique, voire d'être complaisante avec l'extrême droite, et elle est souvent accusée de promouvoir des théories complotistes. Mais encore une fois, les chiffres parlent, des milliers de vues sur leur chaîne YouTube et une hausse de 1,6% de ses auditeurs cette année. L'exemple le plus probant, c'est probablement celui de la télévision. Les chaînes se concentrent de plus en plus sur ce journalisme de plateau, cette mode de la parlotte. CNews en est le fer de lance, et la chaîne a vu son nombre de téléspectateurs exploser avec l'arrivée du polémiste Éric Zemmour. Malgré les procès, malgré les scandales, le chroniqueur apporte beaucoup aux chaînes sur lesquelles il intervient.
Voilà, c'est tout pour ce premier épisode d'Opinion. Nous avons vu la puissance médiatique des acteurs de l'opinion publique, le buzz ou l'attirance qu'ils peuvent susciter, mais pourquoi cette attirance ? Pourquoi en France cela marche-t-il aussi bien ? Dans le prochain épisode, Opinion répondra à cette question. Opinion, un podcast produit par Julien Barletta, les sources et autres copyrights sont en description, restez connectés.